Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire sans fin. Alors, vous avez compris le petit jeu de mots. On va parler de l'appétit. Pourquoi on va parler de l'appétit? Parce que c'est quelque chose qui revient toujours dès que quelqu'un veut faire un petit peu attention à ce qu'il mange, dès que quelqu'un veut essayer de soigner sa diète. Il y a une notion d'appétit. Et c'est vrai que cette notion d'appétit, on la retrouve beaucoup chez les personnes qui sont gourmandes et qui ont plus de mal à se discipliner. C'est ce que je marquais en premier point en introduction. On voit qu'on a deux catégories de profils chez les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent. On a plutôt celles, et d'ailleurs que j'ai rencontrées quand je faisais mon entraînement en extérieur, qui doivent peiner pour atteindre un total calorique satisfaisant pour maintenir leur masse musculaire, donc peiner c'est-à-dire manger suffisamment, et d'autres qui vont plutôt avoir des difficultés à manger suffisamment peu pour pas trop engraisser. Et ça, malheureusement, on a assez peu de personnes qui sont bien équilibrées. On en trouve, mais c'est assez rare. C'est ce genre de personnes, vous savez, qui ont tendance à réussir à se limiter, à s'arrêter de manger assez tôt quand ils mangent, tout simplement. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, sur la capacité de certains individus à s'arrêter une fois que leur estomac est à 3/4 plein, ce que je pense être lié à une forme d'anxiété et d'inconfort en fait sur le sentiment d'un ventre trop plein. Mais bon, j'en parlerai dans un autre cours. Donc, il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, qui ont une tendance plutôt gourmande, c'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de se resservir, etc. Et qu'il faut qu'elles réussissent, ces personnes-là, et que moi aussi je réussisse, à lever le pied pour pas me resservir, sinon on a tendance à grossir et à voilà quoi. Moi par exemple, si j'avais pas réussi à recabler ma façon de faire, il y a 10-15 ans là, j'aurais repris tout mon gras après mon premier régime. Ce qui s'est pas passé, donc il y a quelque chose à faire justement pour éviter ça. Donc là, au lieu de parler de la notion mentale dans ce cours-là, on va parler plus mécaniquement, c'est-à-dire qu'on va parler d'outils qu'on peut utiliser avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des cours, c'est beaucoup plus sur la façon de penser, recabler les schémas de pensée et tout, et là, on est beaucoup plus sur la mécanique, c'est-à-dire la mécanique, quelles sont les pièces qu'on utilise, qu'on met dans l'organisme, donc les aliments, quoi. Le but, là, le deuxième point de l'introduction que j'avais marqué, donc réguler son appétit sans se frustrer. C'est évident que si vous accumulez beaucoup trop de frustration, tôt ou tard, ça aura tendance à exploser. L'explication est simple, c'est qu'au début d'un régime, on a toujours une forme d'euphorie de la nouveauté, on se sent, c'est un peu comme au début d'un marathon, ou peu importe, même si j'ai jamais fait de marathon, mais d'une course à pied, on va dire, on a toujours une forme d'euphorie, et cette euphorie a tendance à se brûler, à se cramer, à disparaître au bout de 15-20 minutes avant que le second souffle arrive. Et ça, je suis bien conscient de ça, parce que le second souffle, c'est quelque chose que je pratique assez souvent quand je cours en ce moment. Je me rends compte, moi, par exemple, c'est 20 minutes. Donc on voit bien que lors d'un régime, au tout début, on a une forme de tolérance à la privation. On n'a pas trop de difficultés, même pour certains, à sauter un repas, ce que je déconseille fortement, hein, sauf si c'est le lendemain d'un cheat meal et que vous n'avez pas faim et que vous sentez que vous avez besoin de vous laisser au repos, comme après une cuite. Eh bien, ça, si vous arrivez à comprendre que cette frustration, vous ne pouvez pas vivre frustré au niveau de l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va exploser et cette explosion va faire que ça va rendre de plus en plus difficile de remettre un pied dans le régime. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous frustrer, puis remanger, vous allez vous dire, mais pour faire un régime, oh là là, je me suis frustré, c'était difficile, donc j'ai pas forcément envie, donc vous allez avoir une résistance. Moi, à mon sens, c'est ce qui explique pourquoi les régimes font le yo-yo et empirent le poids de certaines personnes. C'est parce que les gens, en fait, au début, elles font un super régime, mais trop bien, en fait, ce qui les frustre énormément. Et donc du coup, le deuxième, elles le font un peu moins frustrant, puis un peu moins frustrant, puis finalement, à la fin, elles font plus rien du tout, quoi. Et là, c'est justement ça. Réguler son appétit, c'est possible sans se frustrer, en fait. Il suffit juste d'avoir les bons matériaux, les bonnes choses à mettre dans son régime, quoi. Et le troisième point de l'intro, c'est éviter la suralimentation sans souffrir de la faim. La suralimentation, en fait, c'est un petit peu comme la consommation d'énergie, vous savez, on aimerait bien savoir à peu près combien on consomme, savoir si on est dans les clous ou pas, pour savoir si on peut voilà, laisser allumer une lumière, continuer à regarder un truc. Bon, là, en ce moment, c'est la période, mais c'est vrai qu'on aimerait bien
de manière anonyme, savoir à peu près ce qu'ils consomment quoi, pour savoir si on est plutôt dans la limite haute ou basse, quoi. Et pour l'alimentation, c'est un peu la même chose. Au quotidien, certains artificiellement, avec le comptage de calories sur les applications, essayent de se rassurer. Je vous rassure, encore une fois, ça marche grossièrement. Vous ne saurez jamais quel est l'impact clair de tous les macros que vous mettez dans votre organisme. Même si beaucoup vous disent c'est mathématique, c'est macros, protéines, glucides, lipides. Non, non. C'est pas comme ça que ça se calcule. Vous avez des macros. Par exemple, les glucides que vous allez trouver dans un Twix et les glucides que vous allez trouver dans de la patate douce, si vous regardez qu'à la loupe du macro, vous allez vous dire oui mais c'est pareil en termes de grammes et tout, oui, mais l'impact sur l'organisme ne sera pas du tout le même. Donc déjà tous ceux qui vous parlent de macro de cette manière-là, d'une manière trop globale et trop simpliste, essayez de les balayer et de cliquer sur se désabonner sur YouTube. C'est important parce que sinon ça va vous induire en erreur sur le long terme. Donc éviter la suralimentation sans souffrir de la faim, c'est réussir, en tout cas de se donner toutes les chances possibles, d'éviter de manger trop, sans avoir besoin de vous réfréner. C'est-à-dire que l'idéal, c'est réussir à manger quand même à sa faim. Je parle d'un idéal, de manger correctement à sa faim, de ne pas se carencer et d'avoir le physique attendu. C'est-à-dire que si on a envie de se gonfler un petit peu la masse musculaire, d'avoir un peu plus de masse musculaire, ou si on a envie d'être un petit peu plus sec ou être sec ou de rester sec, rester mince en tout cas, d'avoir un tour de taille acceptable, et bien d'y arriver tout en mangeant à sa faim sans se frustrer et tout. Ça, à mon sens, c'est l'idéal vers lequel on devrait tous tendre. Et faites attention parce que frustration, c'est pas plaisir. C'est-à-dire que je peux avoir envie, moi, d'une part de flan ou de, je sais pas moi, d'une glace. Je ne suis pas frustré quand je dis que j'en ai envie et que je ne vais pas en manger aujourd'hui. C'est pas une frustration. Ça, c'est un plaisir que je temporise, que je retarde. C'est-à-dire que je vais me l'autoriser peut-être un week-end ou dans 15 jours, ou peu importe, ou à la prochain anniversaire, prochaine fête à laquelle j'irai. Ça, c'est de savoir remettre le plaisir à sa place. La frustration, c'est un moment où en fait, tous les plats qu'on va manger, du petit déjeuner au repas du soir, on mange toujours des choses qu'on déteste et en fait vraiment on choisit toujours l'option qu'on aime le moins. Donc forcément au bout d'un moment la frustration va s'installer. Mais il faut faire attention, la frustration est aussi quelque chose d'enfantin. C'est-à-dire que qui fait un caprice à la caisse du supermarché parce qu'il n'a pas le petit bonbon là, vous savez les plits là, les petits trucs quand on était gosse là, avec la tête qui soulevait, on avait un espèce de dragée de toutes les couleurs là. Qui fait un caprice parce qu'il n'a pas ça à la caisse? C'est pas l'adulte, en règle générale c'est l'enfant, sauf que dans les comportements, qu'est-ce que devient ce comportement une fois adulte? Ça devient j'aime pas j'aime pas ça. Bon, ça c'est voilà, c'est quelque part c'est une éducation à poursuivre. Donc voilà, on a vu les 3 points principaux, les 3 raisons, les 3 méthodes, en tout cas les axes sur lesquels on va travailler. On va vraiment bosser sur les choses qui vont vous couper la faim, qui vont vous permettre de vous couper la faim, en vous expliquant pourquoi ça coupe la faim. Je ne vais pas vous dire par exemple, tiens les fibres ça coupe la faim, point. Je vais vous expliquer pourquoi, lesquelles, comment, enfin voilà. C'est vraiment important parce que ça va vous permettre dans votre style de vie de pouvoir les utiliser correctement. Bon, on démarre tout de suite. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc dans la version longue, que vous retrouverez là directement sous cette vidéo, que ça soit sous forme de petits boutons si vous êtes sur le site ou de liens dans la description YouTube. Vous allez savoir quels sont les ingrédients à consommer pour justement vous couper la faim. Vous allez savoir aussi d'autres petites astuces en termes de gestion du petit déjeuner, de gestion de repas. Quelle est la meilleure source par exemple de protéines à mettre au repas du midi si vous avez des problématiques sur le repas du soir à vous couper la faim. Tout ça, on va en parler dans la version longue. Ça va vous aider. Le but, en fait, c'est de réduire votre appétit sans vous frustrer. C'est ça, parce que le but, c'est pas de manger que des choses qu'on n'aime pas ou de manger jamais à sa faim. L'idée étant quand même d'avoir un espèce de confort dans ses habitudes alimentaires, de manière à rester avec des abdos apparents le plus longtemps possible. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en description. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.